Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je te donne la niche du bâton de pluie que l'on va décortiquer en quelques minutes à travers la checklist SEO, donc comment valider cette niche, comment voir que cette niche est accessible et est rentable. Deuxièmement, je vais t'expliquer très rapidement comment j'ai trouvé cette niche. Et troisièmement, quelle est la stratégie SEO à adopter. Donc dans certains cas, c'est une stratégie SEO très basique et dans certains cas, effectivement, parfois on peut récupérer certains mots-clés, on peut identifier certaines opportunités dans la niche afin de gagner du temps et surtout de mettre de côté ce qui n'a pas forcément d'intérêt à être utilisé au sein de ces stratégies SEO. Parce que vous pouvez prendre tous les mots-clés, vous pouvez faire des contenus pour chaque mot-clé, mais ça va demander un temps de dingue. Donc effectivement, dans certains cas, il est plus intéressant d'être efficient. Dans cette chaîne, dans la communauté, on est adepte de l'efficience, donc de l'efficacité, d'avoir quelque chose de rentable, d'efficace en un temps réduit. C'est vraiment la définition même de l'efficience et des techniques que l'on utilise. Donc ici, la checklist SEO pour bâton de pluie. Ok, donc ici on a la niche bâton de pluie, on peut voir 5400 en termes de volume, donc c'est plutôt sympa. On a un deuxième mot-clé, bâton de pluie bébé et bâton de pluie africain. J'ai fait une petite checklist, tu peux te checker dans la description si tu souhaites la télécharger. Ça peut t'aider, ça peut aider tes stagiaires, ça peut aider les gens avec qui tu travailles. Donc tu peux mettre ton mot-clé principal, tu mets ton volume par exemple. Bâton de pluie bébé, c'est la checklist que je vais utiliser dans la formation Udemy. Pour la formation Udemy d'ailleurs, j'ai mis également le lien dans la description. J'ai fait pas mal de checklists, c'est vraiment une formation pure dropshipping SEO. J'ai mis plus d'un mois pour la faire, donc bien sûr, je ne pourrais pas te la donner ni te la vendre, mais si tu souhaites y accéder, eh bien, tu peux acheter la formation de Yubi Denzel et accéder à tous les modules publicitaires, SEO, etc. Et franchement, cette formation, elle est vraiment carrée, elle est tirée de mon expérience, adaptée au dropshipping et au e-commerce. Tu peux mettre un troisième mot-clé qui serait par exemple bâton de pluie africain. On voit qu'on n'a pas énormément de longue traîne sur ce mot-clé. Parce que c'est quoi? Ici, on a 390. Et après, on a fabriqué bâton de pluie. Donc tout ça, après, ça reste de l'informationnel. C'est pas des gens qui vont acheter un bâton de pluie parce qu'ils souhaitent le fabriquer. Donc ça peut être logique, mais l'intention de recherche d'un mot-clé est vraiment primordiale. Parce que c'est bien de vous positionner premier sur fabriquer bâton de pluie, mais s'il n'y a pas d'intention transactionnelle, vous n'allez pas faire de vente. Et actuellement, c'est le cas. Donc on peut déjà garder ces trois mots-clés là. Vous pouvez combiner les mots-clés plus les marques, les mots-clés plus les modèles, intention d'achat plus mots-clés, donc acheter bâton de pluie, code promo bâton de pluie, avis meilleur bâton de pluie. Voilà, on peut toujours trouver des solutions en connectant différents mots-clés avec l'expérience. Bâton de pluie en bambou, c'est des petits volumes. Il y a pas mal de longues traînes, mais ça reste des petits volumes. En tout cas, c'est ce que SEMrush dit. Véritablement, peut-être que la donnée est supérieure à ce que SEMrush nous donne sur ces mots-clés-là, en termes de volumétrie. On pourrait noter les acteurs de la niche. Donc, je vais aller par exemple sur SEO Observer. Alors quand je parle d'acteurs, on pourrait mettre Amazon. Je le mets pas souvent parce que Amazon est partout pour le coup. Par contre, c'est plus des sites thématiques. Ok, donc ici on a un site plus ou moins thématique qui n'est pas 100% sur les bâtons de pluie, mais qui est quand même relativement beaucoup plus restreint, beaucoup plus niché qu'Amazon bien entendu. Et comme ça vous fait une petite mémo lorsque vous allez prendre en note. Hop, fuseau.com, prendre en note les divers éléments de la niche. Nature et découverte, bon, bof. Tête à modeler. Bon, au pire, prenez tous les acteurs. Enfin, prenez les acteurs vraiment pertinents où tu as une page catégorie, où tu as une page produit, ou un article vraiment conséquent qui se positionne sur le mot-clé au sein des 10 premiers. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, au moins ici on a noté. Parfait. Volume de recherche mensuel du mot-clé supérieur à 1000. Donc oui, on a un volume de 5004 juste sur le mot-clé principal. Donc en cumulant les différents mots-clés, que ce soit informationnel et transactionnel, je crois qu'on a 9000 ou 10 000 de mémoire. Sachant que c'est uniquement les mots-clés de SEMrush, qui sont peut-être 5 ou 10% des véritables mots-clés existants sur cette niche-là. Donc voilà, on a un volume de 8900, donc ce qui est plutôt sympa, quoi. Donc avec la commande Google All in-title, mon mot-clé, il y a moins de 2000 résultats. Donc ça, c'est à prendre à la légère, parce que dans certains cas, vous avez 10 000 résultats
Dans certains cas, vous en avez 2000. Par contre, 10 000 résultats ce n'est pas 10 000 sites. 10 000 résultats, ça peut être 9 000 pages d'un même site, plus 1000 pages de sites différents. Mais ça peut être intéressant quand même pour évaluer la concurrence. Même si cette deuxième ligne-là, cette deuxième option, il faut la prendre avec des pincettes. Donc, si je mets InTitle bâton de pluie, ici on a 1120. Donc en gros, c'est toujours mieux que 10 000 sites qui parlent de bâton de pluie. Ici, on a environ 1120 résultats qui ont dans le titre bâton de pluie. Peut-être avec une grosse partie où ce sont des produits d'Amazon notamment. Donc oui, le panier moyen est estimé à environ plus de 25 €. On pourrait regarder rapidement. Ok, ici on a des produits à 19 €, en plus c'est du TTC. 10 €. 10 €. Ok, donc en fait, c'est pas un produit qui se vend très très cher. Effectivement, c'est pas un produit star où on va faire des marges de 100, de 120 €, 150 € même parfois, comme sur les 2 dernières vidéos. Surtout la première que je vous ai faite, notamment sur les robes Kabyle. 19 €, 14 €, ok. Donc là, on ne peut pas se permettre de cocher. Voilà, après, c'est un site de niche où il n'y a pas énormément de concurrence, qu'on verra après. Les produits se vendent moins de 25 €, mais en soi, ça peut générer du cash flow parce que c'est un produit, je pense, qui peut se sourcer pas très cher, à 2-3 €. Donc au final, les bénéfices ne sont pas énormes, mais le retour sur investissement est quand même assez intéressant. Il y a un vrai multiple. Vous n'allez pas faire 50% de bénéfices. Là, voilà, on l'achète 2 €, potentiellement on peut le revendre 18 ou 20 €. Ça reste quand même intéressant. La niche est recherchée toute l'année, elle n'est pas cyclique. Donc Google Trend. Hop, on va regarder un petit peu. Bâton de pluie. Ouais, on voit que c'est pas forcément cyclique, quoi. C'est assez récurrent d'un mois à l'autre. C'est plutôt intéressant. Bonne surprise. Et le mot-clé est en intention de recherche commerciale. On ne le saura pas exactement, mais ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des sites qui ressortent sont des e-commerce. À 80%, quoi. On a un forum ici, mais après ici, on a un site, ok, un deuxième, Nature et Découverte, Amazon, Joliba. Bon voilà, c'est quand même suffisant pour se dire, ok, c'est un produit qui peut vendre, c'est une gamme de produits qui peut se vendre assez facilement. Donc oui, l'intention transactionnelle, en soi, voilà, elle peut être facilement jugée, on peut se dire assez facilement, bon, ça vaut le coup d'aller sur cette niche parce qu'il y a des sites e-commerce. On voit que sur Amazon, bon voilà, bâton de pluie, hein. Je tape pluie. Ici, on a des ventes, enfin, on a des ventes, on a des reviews. Ici également. Donc, s'il n'y avait pas de review, s'il n'y avait pas d'étoiles, s'il n'y avait rien, à première vue, c'est pas trop intéressant. On pourrait pousser la chose avec des outils spéciaux Amazon, etc. Mais voilà, ça sert à rien de trop partir sur de l'analyse des ventes, etc. Parce qu'à première vue, ça se vend en tout cas. Donc, ça confirme le fait que c'est une niche qui a du volume de recherche, c'est une niche qui se vend. Et on va regarder la concurrence en termes de netlinking, mais vous verrez qu'il y a très peu de concurrents. On peut facilement accéder avec un site niché 100% bâton de pluie. Donc on peut cocher ici. Ok, on est bon. Et on va regarder rapidement la concurrence. Donc Wikipédia reçoit 4 domaines référents sur cette page-là. Donc on a déjà vu beaucoup pire avec des niches où Wikipédia est promis avec 20, 30, 40 domaines référents. Ici Amazon, un domaine référent vers cette URL-là. Ici, le troisième n'a même pas de domaine référent sur l'URL. Et on va regarder, bon, les sites un petit peu se valent tous, hein, mais ça reste quand même assez limité parce que c'est des sites qui ne sont pas 100% thématisés bâton de pluie. C'est à chaque fois une page distincte ou une catégorie. Le netlinking est relativement faible et on voit même que le 10e se positionne avec un domaine référent, mais sur la majorité du site tibao.com, on a 36 domaines référents. C'est relativement faible, donc c'est un super signal et on peut se dire qu'ok, en termes de concurrence, c'est exploitable. Parce que regardez, si on regarde cette page-là qui se positionne 4e, qui n'a pas de domaine référent sur la page en question, voilà, en termes de contenu, il y a du maillage interne, il y a une catégorisation, il y a tout ce qu'il faut, mais en termes de contenu, c'est léger, quoi. C'est le minimum vital, mais nous, en tant que SEO, qui connaissons le SEO, on peut faire beaucoup mieux. Un site e-commerce, ça c'est très bien, ça fonctionne très bien. Mais nous, si demain on va attaquer cette niche, on pourra faire beaucoup mieux. C'est vraiment ça l'essentiel qu'il faut comprendre. Alors deuxièmement, comment cette niche a été trouvée?
Très simplement, je vous montrerai de plus en plus de méthodes. Là, j'avais ciblé une dizaine de niches, donc qui va me permettre de faire une dizaine de vidéos pour vous, où je vous donne des niches. Mais cette niche-là a été trouvée très simplement. C'était en décortiquant Amazon. Parce qu'on peut regarder ici la niche, Amazon est deuxième. Donc je peux dire sur SEMrush, je veux récupérer les mots-clés où Amazon est peut-être premier, deuxième, troisième, et où c'est un mot-clé supérieur à 5000 en termes de volume de recherche. C'est la méthode la plus basique. Elle est connue sur Amazon, mais on pourrait l'utiliser pour des sites comme Joliba, Fuso.com ou Nature et Découverte. Et c'est là que vous aurez des vrais résultats. C'est là que vous trouverez des pépites. Peut-être que Amazon n'aura même pas dans ses gammes de produits. Même s'il a 90% des produits, il suffit qu'il y ait des mots-clés assez exotiques. Par exemple, robe orientale, c'est connu. Mais robe kabyle, c'est moins connu. Pourtant, robe kabyle, les gens le tapent. On ne sait pas à quoi ça ressemble une robe kabyle, mais c'est un mot-clé qui est tapé. Et les concurrents n'ont pas vu ce mot-clé-là. Donc nous, on l'a vu et on l'attaque. Et c'est pour ça que les mots-clés exotiques, où les gens savent un petit peu ce qu'ils veulent dans leur tête, où c'est des mots-clés qui ne sont pas forcément dans le dictionnaire, ce pas des produits à part, mais il y a vraiment des gens qui le tapent, c'est là qu'on a des vraies opportunités. Bâton de pluie, c'est différent, c'est un produit en soi, il est connu comme tel. Robe kabyle, c'est différent. Robe Dubaï, je ne sais même pas si ça existe véritablement. Par contre, c'est tapé, et là, on peut faire un site autour de... C'est même pas une marque, c'est même pas un produit, c'est autour de cette expression, si je peux dire. Ça, on en parlera un peu plus dans les autres vidéos. Donc voilà, Amazon, ici, quand Amazon premier, deuxième, troisième, et avec un volume de recherche minimum, par exemple 5000 en termes de volume. Troisièmement, quelle est la stratégie SEO adoptée? Bon, ici, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, il n'y a pas de site référence 100% bâton de pluie. Donc en soi, la stratégie SEO à adopter, il faudrait pousser un petit peu l'analyse si vraiment vous voulez partir dessus, mais vous pouvez faire ça de manière relativement simple. Même pas besoin de nom de domaine expiré, un site 100% bâton de pluie avec 3-4 catégories qui reprennent les 3-4 mots de longue traîne, bâton de pluie africain, il y avait un autre, je ne sais plus c'était quoi, mais l'autre mot-clé doit en avoir 2-3 en plus, autre mot-clé bâton de pluie. En soi, on peut faire vraiment un petit site thématique, 4-5 collections, 10 à 20 produits par collection, des articles de blog avec les mots-clés qu'on a déjà juste ici, fabriquer un bâton de pluie. Voilà, tous les mots-clés informationnels pour thématiser davantage l'ensemble du site et pour, grâce aux liens internes, envoyer de la puissance vers les pages catégories et vers les quelques produits qui seront vos futurs best-sellers. Et on voit ici qu'on a des marques, bâton de pluie Thomann, fiche technique bâton de pluie en bambou, ça peut être une collection, même s'il n'y a pas trop de volume. On pourrait aller chercher aussi les produits annexes au bâton de pluie, voir typiquement sur Amazon qu'est-ce qui se vend dans la catégorie bâton de pluie en dehors des bâtons de pluie. Parce que les produits sont reliés entre eux, parce que d'une certaine façon, il y a des catégories où tu as les bâtons de pluie et tu as d'autres produits. Donc Amazon, vu qu'ils connectent les produits entre eux, Google le fera également, je pense. Donc ça peut valoir le coup d'attaquer certaines niches très proches des bâtons de pluie si pour vous, ce volume-là n'est pas suffisant. Ou si vous êtes premier sur toute la longue traîne et tous les mots-clés bâtons de pluie à terme. Donc stratégie SEO relativement simple, parce que pas de gros concurrents. Je vous incite à tester, le produit ne se vend pas forcément ultra cher, mais c'est un site, un business qui peut tourner pendant des années et ça ne vous demandera pas énormément d'investissement en termes de temps, de contenu et de backlinks. N'hésitez pas à retrouver la checklist dans la description, link express dans la description si vous avez besoin de backlinks. Vous pouvez me contacter directement via le lien de rendez-vous aussi dans la description si vous avez des questions, si vous souhaitez un produit ou une offre sur mesure ou n'importe. Voilà, n'hésitez pas, fais du SEO, continue comme ça, mets un like si tu as aimé et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. A plus.